Aujourd'hui, on s'entraîne en faisant des singes. Salut à tous, donc émission un peu spéciale aujourd'hui puisque exceptionnellement on est dans on va dire un complexe sportif puisqu'il y a vraiment un peu de tout ici. Je vois de la muscu ici, derrière moi c'est des salles de squat, des blocs pour de l'escalade évidemment, mais si on est ici c'est pour une bonne raison, c'est pour parler de ça. Donc ça c'est le Monkey Space, donc ça a été lancé par Entreprise. C'est un concept qui vous allez voir a tout à fait sa place dans ce genre justement de complexe sportif où plusieurs sports se mélangent. Allez, descends. Bien tout droit, pas tout droit. Yes, super. Donc le Monkey Space, en fait, l'idée c'est ça, c'est une structure autoportée sur laquelle vous pouvez rajouter plein d'éléments vous-même en fait. C'est-à-dire que c'est vous qui faites votre parcours, c'est super simple. Hop. Le gros A, je vous montre. Vous enlevez ça, vous le placez où vous voulez, dans le sens que vous voulez. En gros, c'est vous qui faites votre parcours. L'idée, c'est de pouvoir donc vraiment faire comme vous voulez, arranger des parcours pour travailler vos points faibles ou vous vous amusez avec vos points forts par exemple pour changer un peu. Là où c'est intéressant, c'est que ça fait aussi travailler, vous allez voir, un peu d'autres domaines comme par exemple le parcours avec ses boules, avec tous ces sauts, etc. qui sont finalement complémentaires avec l'escalade. Ça permet finalement de travailler en s'amusant des choses qu'on n'aurait pas travaillé d'habitude et qui peuvent vraiment faire progresser en escalade. Et ça, c'est super sympa. L'explosivité, le déplacement, ce côté très dynamique qu'on n'a pas forcément en grimpe en tout cas, et ce côté explosivité, prise de décision, où il faut que ça vienne dans le dixième de seconde, sinon c'est la chute et j'assimilerai ça en falaise. Tout grimpeur qu'il est dans son niveau maximum, la prise de décision, il faut la réduire à minima, parce que sinon c'est pareil, on finit par tomber en falaise. Et ça amène aussi une certaine créativité, c'est des mouvements qu'on n'a pas en escalade pure. C'est ce qui fait le charme de la chose, je trouve. Saute. Voilà. Ah, ça pique. J'ai pas le gainage En fait, pour rester en place. Au moment où tu pars, quand tu sautes, il faut vraiment tout de suite tes bras tendent et là, il faut que tu kennes. Tu vois, Tu colles le long du corps? ouais, c'est comme sur les anneaux. C'est comme sur les anneaux, sauf qu'à la différence, ta surface elle est comme ça. Tu vois, donc vraiment, il faut que tu jumpes fort. Tu jumpes fort et tu tends tout de suite les bras. Et après, tu kennes, tac, tu bloques. Ce que j'ai pu constater depuis ce matin, c'est que les collègues qui sont là en parcours ont un gainage qui est pour le coup bien supérieur au mien et je pense à une bonne quantité de grimpeurs. Ouais, et faudrait qu'on fasse des séances ensemble régulièrement pour pouvoir profiter de ça et échanger sur les méthodes, sur les exercices qui peuvent être mis en place. Il faut juste avoir quelques idées et après laisser aller et ouais, ça mène à une possibilité très diversifiée. C'est génial. Je sens que la journée va être longue. Je sens que la journée va être longue en gainage. Voilà, donc c'est une structure que vous voyez qui est vraiment super intéressante pour s'entraîner, on va dire, différemment. C'est pas un entraînement très spécifique escalade, mais l'intérêt c'est que ça permet vraiment de varier les plaisirs. Ça commence à s'implanter un peu partout, dans les salles de gym et les salles d'escalade, etc. Ce que je peux vous conseiller, si vous en voyez un, essayez. Au début, ça peut un peu perturber, puis vous allez voir, ça devient vite intéressant.